Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va très très bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo budget, je vais préparer avec vous le budget du mois de septembre puisque d'ici une petite semaine le salaire va tomber, donc voilà, le mois se terminera, il reste un peu moins d'une semaine et du coup je voulais voir avec vous, pardon, excusez-moi, comment je répartis pour mes enveloppes au mois de septembre. Voilà, j'avais plusieurs choses à vous dire à ce niveau-là. Je vais avoir une belle rentrée d'argent vers le 5-6 septembre à peu près. Du coup, je referai une vidéo avec le remplissage de cette partie-là, mais plus tard. Je ne la compte pas dans ce budget-là, puisque je n'ai pas encore le montant exact. Je ne sais pas exactement combien je vais avoir, mais je vais avoir une belle rentrée d'argent. Et du coup, elle sera là pour compléter au niveau de mes épargnes. Mais là, en tout cas, je vais faire avec vous le point sur mon budget du mois de septembre. Alors, s'il vous plaît, restez bienveillants, pas de commentaires désagréables. C'est ma façon de gérer. Voilà, je sais que les 3/4 du temps, les commentaires sont très bienveillants et sympathiques, mais bon, je sais que sur certaines vidéos budget, c'est pas toujours très très agréable à 100% du temps. J'ai déjà pré-rempli les différentes catégories pour gagner du temps. Donc, c'est parti pour ce remplissage. Alors, en termes de salaire pour mon mari, 1730 comme tous les mois. Moi, j'ai le chômage, donc c'était un mois à 31 jours au mois d'août. Du coup, j'ai le droit à 709 €. Et la CAF, que j'arrondis à 304. Je mets les arrondis inférieurs pour les revenus et supérieurs pour les charges. Donc, nous sommes sur un total, mettez couleur, à 2743. Donc ça, ce sont les ressources du foyer. Alors, à côté de ça, moi j'ai plusieurs crédits, puisque vous savez que j'ai un dossier de surendettement. Donc avec CTLM, je donne 231 € par mois. Chez Sofinco, je leur donne 92 €. Et Cofidis, donc nous avons remboursé un des crédits. Du coup, maintenant, nous donnons 49 € par mois. Ce qui nous fait un total de 362 €. Du coup, là-dessus, le reste à vivre, quand je fais les 2743 moins les 362, nous sommes à 2381. Pardon si je vous ai fait bouger. Alors, nous allons passer aux charges fixes. Donc, Iberdrola, c'est mon fournisseur d'électricité. Donc, ce mois-ci, nous leur devons 48 €. C'est une petite facture. Nous sommes comment dire... en consommation réelle. Donc c'est vrai que l'hiver on a des factures un peu plus conséquentes, mais alors l'été on ne paye pas grand chose et c'est pas plus mal. Et jamais on a de régule à faire et ça c'est vraiment top. On paye vraiment ce qu'on consomme. Toutes les assurances banques, il y en a pour 61 €. Les frais bancaires, nous n'avons que 3 €. Amazon Prime, j'arrondis à 6, c'est 5,99 €. LCL, c'est ce que je donne au LCL pour mon prêt immobilier, donc 110 €. Assurance voiture, malheureusement, nous avons une augmentation cette année puisque mon mari a eu un accident où il était responsable. Rien de grave, c'est que la tôle, mais bon, c'est toujours pénible. Du coup, nous avons une hausse et nous sommes à 133 € pour les 2 voitures. Alors, on a essayé de contacter d'autres assurances pour essayer de renégocier, mais sachant que nous avons un dossier de surendettement, nous ne pouvons pas renégocier nos assurances. Donc, nous sommes obligés de rester là où nous sommes actuellement, au moins pendant 5 ans. Voilà, c'est pour ceux qui trouvent ça cher. Orange, la box, on est à 57 €. SFR à nous deux, on en est à 100 €. Ça risque d'être dans les derniers mois, puisque moi, c'est pour nous deux, c'est chacun de l'autre. Je vais renégocier mon contrat. Là, actuellement, je suis à 50 €. Je vais passer sur un contrat à 13 € avec RED. Et du coup, je vais gagner 40 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Altaïa, on en est à 144 € pour les 2 abonnements, donc pour mon mari et pour les enfants. Ça, c'est pareil, au mois de novembre, il y en a un qui se termine, donc un gros de 76 €, donc il ne restera plus que celui des enfants. Et enfin, Verisure, puisque nous avons une alarme, et nous payons, j'ai arrondi à 56 € par mois pour l'abonnement.
Donc le total de toutes ces charges, nous en sommes à 718 €. Ce qui nous fait ça, moins 718, 1663. Je remplis tout de suite mes petites dépenses variables pour les comptes de mes enfants. Donc c'est 30 € chacun. Non, c'était en vert. Mais bon, c'est pas grave. Je ne suis plus du tout dans le cadre, pardon. Donc c'est 30 € pour chaque enfant et 30 € en épargne virtuelle pour mon mari. Il préfère l'avoir en virtuel parce qu'il l'utilise en général pour faire ses jeux et tout. Donc voilà. Ce qui nous fait 90 € et ce qui nous donne 1573. Voilà. Donc voilà pour les revenus, les crédits, toutes mes charges fixes, mes charges variables si on veut, hein, c'est ce que je mets sur les comptes. Et à présent, on va passer aux enveloppes. Alors, je suis désolée. Hop là, voilà. Alors, les enveloppes, comment dire, les enveloppes variables, si je puis dire. Alors, en alimentation, on garde ce qu'on mettait d'habitude, 50 € par semaine, ce qui nous fait 200 € sur le mois. Entretien hygiène, j'ai un peu augmenté parce que je vais avoir pas mal de choses à acheter ce mois-ci. Pour anticiper octobre, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais en tout cas, au lieu de mettre 20 € comme je fais d'habitude, là, je passe à 40, ce qui nous fera à peu près 10 € par semaine. Boucherie, pareil, 80 €, 20 € la semaine. J'ai écrit très mal. Divers, on garde les 10 € par semaine, donc 40 €. Loisirs, on garde les 20 € la semaine, donc 80 €. Pharmacie, je reste sur mes 20 € pour le mois. Restaurant, on garde les 50 € habituels. Fonds de secours, c'est 20 € par semaine, donc 80 € sur le mois. Alors, cigarettes, mon mari en a besoin d'un peu plus ce mois-ci. Il en avait un peu d'avance, mais là, ça commence à se vider, donc 150 € ce mois-ci. Son argent de poche, entre guillemets, c'est 40 € par semaine, donc on est à 160 €. Ça, c'est, je précise, hein, pour qu'il puisse manger le midi quand je lui fais pas de gamelle. Je en fais souvent, mais ça m'arrive de pas lui en faire, donc voilà. Et puis même s'il a envie de faire un kebab ou quelque chose avec ses collègues, les cafés, puisqu'il prend quand même pas mal de café avec eux, de temps en temps au bar, de temps en temps, enfin au bar, oui, au café, de temps en temps à la machine, enfin voilà. Et s'il a envie de s'acheter un jeu à gratter ou deux, c'est pareil, c'est pour lui. De toute façon, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Essence, rien du tout. J'ai une carte totale de 100 € à utiliser que je n'ai toujours pas utilisée. On arrive fin août, donc du coup, je pense qu'elle va nous servir pour le mois de septembre. Bébé, je lui mets que 20 €. Il commence à être propre. Du coup, il y a beaucoup moins de couches à acheter. Du coup, il n'aura que 20 € ce mois-ci. Ça devrait suffire. Too Good To Go, on garde les 10 €. Le drive, je pars sur 10 € la semaine, donc 40 €. Et les achats internet, 30 € pour le mois, ça devrait suffire. Donc, ce qui nous fait 1000 € tout rond de charges. Pour les enveloppes, pardon. Donc je rappelle que à partir d'essence jusqu'à achat internet, ce sont des enveloppes virtuelles. C'est mieux si je vous mets dans le cadre. Voilà, tout ça, ce sont des enveloppes virtuelles. Alors du coup, quand on fait les 1573 € restants ici, pardon, décidément, moins les 1000 € de mes enveloppes, il reste donc 573, donc j'arrondis à 570, hein, même s'il reste 2-3 € sur mon compte, ça c'est pas un souci. Je vais juste vous reculer un petit peu. Donc 570 € à répartir dans mes enveloppes épargne. Je les ai, enfin nous n'allons pas toutes les remplir, en tout cas avec ce premier entre guillemets jet d'épargne. J'ai fait en fonction des priorités que j'ai à terminer en fonction des dates et des urgences. Voilà. Donc j'ai mis Noël, puisque Noël se rapproche. Donc ça c'est une des prioritaires que j'aimerais bien arriver à boucler fin octobre, ce serait l'idéal. Mais je pense qu'elle sera peut-être même bouclée fin septembre. Si j'ai une bonne rentrée d'argent, je vais sûrement la solder. Voilà. Là, on était à 150 € sur les 500 que je voulais mettre dedans.
Donc il reste 350 € à mettre. Donc je pense que ça peut être réalisable. Anniversaire, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup d'anniversaires en fin d'année, puisque en octobre j'en ai un, en novembre j'en ai 3 et en décembre j'en ai un. Pour l'instant je n'ai que 50 €, donc je vais augmenter aussi cette enveloppe anniversaire. L'enveloppe vêtements, je vous l'avais indiqué également, c'est pour faire les soldes au mois de janvier pour mon mari, mes enfants et moi. Donc j'ai compté à peu près 100 € par personne. Du coup là je n'ai que 50 € pour l'instant, donc il faut pour début janvier, en tout cas c'est 400 € là. Moi, Louis et Luna, ce sont nos enveloppes entre guillemets argent de poche du mois, donc celles-ci sont là tous les mois. Défi 5000 €, comme vous le savez, je mets 50 € par mois pour avancer doucement ce petit défi, donc des 1000 € en douceur. Redevance télé, je vais la terminer ici, puisque il me reste, enfin pas la terminer, pardon, l'avancer, puisque je vais, il me reste 70 €, voilà, j'en ai fait la moitié, du coup je vais l'avancer également avec ce remplissage, et toujours le fonds de secours où je mets également toujours un petit peu d'argent pour en avoir. À mon avis, le fonds de secours ne devrait pas tarder à me servir, puisque j'ai ma machine à laver qui fait des bruits bizarres. Pour le moment, elle tient, mais bon, à voir. Donc voilà. Alors Noël, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 150 €. Oui, ça peut vous paraître beaucoup, mais au moins, voilà, je vais être à 300 € et ce sera très très bien. Anniversaire, je mets 100 €. Vêtements, j'ai prévu de mettre 50 €. Donc moi, j'ai toujours 30 € et mes enfants 20 € chacun. Le défi des 5000 €, c'est 50 €. La redevance télé, j'ai prévu de mettre également 50 €. Et le fonds de secours, j'ai prévu d'y mettre 100 €. Donc, quand on fait le calcul, ça fait 150, 250, 300, 350, 400, 500 et 20, 20 et 30, ça fait 70. Donc, c'est 570. Le compte est bon. Voilà pour mon budget, premier jet en tout cas, de mon budget du mois de septembre. Comme je vous l'ai dit, je vous referai une vidéo quand j'aurai le montant exact de ma rentrée d'argent. Et je viendrai compléter les épargnes et remplir un peu celles qui sont autour. Mais en tout cas, essayer de finir les prioritaires. Voilà. Même si, quand on regarde bien, un anniversaire n'est jamais vraiment fini, puisque elle repartira pour l'année prochaine. Mais au moins, j'ai vraiment cette partie-là pour finir cette année sereinement pour les anniversaires de fin d'année, sachant que le prochain, en 2022, n'est qu'au mois d'avril et c'est celui de mon mari, donc évidemment un petit peu plus conséquent que les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a plu de la tourner. Je vais juste, hop, voilà, vous faire un petit zoom arrière pour que vous voyez. Donc mon budget du mois de septembre est fini, donc ça devrait bien se passer, les enveloppes vont être bien garnies, ça va me permettre de faire un petit peu de stock, vous saurez pourquoi. Un peu plus tard dans le mois de septembre. Et en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Des bisous.